Let's go! Et en fait, je me suis dit, mais c'est ça qu'il me faut. J'ai passé 11 ans chez SNCF et en 2023, j'ai décidé de quitter l'entreprise. Avant moi, prendre la parole, c'était l'angoisse. En fait, le retour qu'il m'a fait, il m'a dit, mais je pourrais jamais acheter ce que tu proposes. Tu m'as fait peur, en fait. Le chemin a été long. Qu'en fait, l'aventure, quoi qu'il arrive, elle en vaut le coup. Quoi qu'il arrive. Josué Kifoudi, bonjour. Bonjour Déborah. Alors nous te recevons sur la chaîne Ton Freelabs, mais avant de rentrer au cœur de ton histoire, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es et ce qui t'anime aujourd'hui? Oui, alors moi ce qui m'anime, c'est de prendre la parole en public. Clairement, maintenant ce que je fais aujourd'hui, c'est être formateur en prise de parole en public pour accompagner les personnes qui ont besoin de se sentir plus à l'aise et aussi qui veulent être plus impactantes dès lors qu'elles vont prendre la parole en public. Deuxième point, animer des événements professionnels, amener du dynamisme sur des événements qui quelquefois peuvent être un peu calmes, un peu plan-plan, pour un peu d'énergie et ressortir de là avec des participants qui sont fiers d'y être. D'accord. Peux-tu nous raconter comment la passion pour la communication est née chez toi? Ça, c'est une très bonne question. Honnêtement, je ne saurais pas trop te dire, mais ce qui est intéressant, c'est qu'après mon bac, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Donc, j'ai pris un bac STG avec option communication et ressources humaines. Je me suis dit, les relations, ça me va bien. On va voir. J'ai enchaîné avec un DUT technique de commercialisation où il y avait de la comptabilité, du commerce et de la communication. Et à ce moment-là, je n'étais pas encore très clair. Mais c'est là où j'ai découvert que finalement, la communication, ça me plaît bien. J'ai enchaîné avec une licence et un master en communication. Et là, clairement, je me suis découvert. À quel moment, en fait, tu as eu un déclic qui t'a poussé, en fait, à te lancer dans ce métier-là? Le déclic, je ne sais pas exactement comment il s'est fait, mais quelques mois avant la fin de mon DUT technique de commercialisation, j'ai commencé un peu à m'interroger sur ce que j'allais faire après. Et clairement, en fait, j'avais, disons, cette facilité à connecter avec les gens, à entrer en relation, à valoriser les autres. Et du coup, je me suis dit, l'un des métiers qui me correspondrait le mieux, ce serait le métier de communicant. Voilà un peu comment ça s'est fait de manière tout à fait naturelle, en étant en contact d'autres étudiants et également des intervenants. Je sais que tu as eu un parcours à la SNCF. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr. Alors le parcours SNCF, il s'est fait déjà via mon alternance. À l'époque, c'était encore Réseau Ferré de France, pour celles et ceux qui connaissent, qui après est devenu SNCF Réseau. Chez SNCF Réseau, j'y suis rentré en tant qu'alternant. Ensuite, j'ai eu l'occasion du coup de réaliser un CDD de 6 mois, qui est passé sur 1 an. Et ensuite, j'ai été recruté en CDI. Donc, je suis entré là-bas en tant que chef de projet communication. Je faisais aussi bien de la communication interne que de la communication externe. Et puis après, donc j'ai fait ça pendant 5 ans et j'ai enchaîné avec un poste de responsable communication chez TGV Est, donc toute la partie TGV entre Paris et l'Est de la France. Et là-bas, je réalisais principalement de la communication interne. D'accord, très beau parcours. Merci. Y a-t-il un projet ou un moment marquant qui t'a particulièrement transformé? Oui. Oui, parce qu'en fait, le métier de communicant, je trouve qu'il est assez large. En fait, on nous demande de savoir tout faire. Ok, comme interne, comme externe, gestion de crise, relations presse, relations publiques, vidéo, animation d'événements. À un moment donné, tu te dis, oh, ok. Je découvre un peu tout ça et clairement, SNCF, ça m'a beaucoup apporté là-dessus. J'ai pu découvrir un métier très polyvalent. SNCF a été une très bonne école, sauf que je me suis dit, en fait, moi, ce qui me plaît le plus, c'est le terrain. J'étais beaucoup dans la stratégie, organisée, etc. Voilà, que ce soit des stratégies ou autres. Et qu'est-ce que tu appelles, le terrain? Alors, le terrain. Donc, du coup, la stratégie, c'est pour moi plutôt ce que tu fais, on va dire, face à un ordinateur. Voilà, tu réfléchis, tu vas échanger avec des personnes, mais tu es beaucoup sur l'ordinateur. Ce que j'appelle le terrain, c'est plutôt l'organisation d'événements, c'est plutôt l'animation d'événements, c'est plutôt être présent au quotidien avec des personnes pour échanger avec elles. Et en fait, je me suis dit, mais c'est ça qu'il me faut. En fait, c'est ce qui m'anime le plus. Donc, j'ai essayé de voir si en interne, c'était possible d'animer plusieurs événements.
J'en ai fait quelques-uns. Et j'ai eu un vrai élément déclencheur en en animant un pendant mon cursus SNCF. Mais clairement, je me suis dit, c'est vraiment ce qui m'anime. Je veux faire ça le maximum. Et donc, j'ai pris une décision derrière, mais je pense qu'on y viendra tout à l'heure. À quel moment as-tu senti que tu voulais vraiment te spécialiser dans l'animation et la formation orale? Ouais. Parce que c'est deux choses Exactement. différentes. Alors déjà, dans mon parcours, j'ai passé 11 ans chez SNCF. Et en 2023, j'ai décidé de quitter l'entreprise pour me mettre à mon compte. Bon, jusque-là, je ne réponds pas encore à ta question, mais je vais y venir. Et donc, en fait, au début, quand j'ai commencé, je me suis dit, si je me mets, en tout cas à mon compte, je vais faire ce que je sais faire le mieux. Réaliser de la stratégie de communication. J'aimais bien ça, j'ai commencé à le faire, j'ai accompagné des personnes, ça s'est très bien passé. Mais même là, j'ai senti un manque. Je me suis dit, ok, c'est bien, mais je veux vraiment, vraiment être sur le terrain, à animer des événements et à faire de la formation. La formation, clairement, au début, j'y avais pas du tout pensé. Comment c'est venu? J'animais des événements, donc des personnes me voyaient en train de faire ça, et elles m'ont dit, mais en fait, Josué, tu es à l'aise à l'oral. Je ne le suis pas. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'accompagner? Est-ce que tu peux me former? Je me suis dit, ok, j'ai pas forcément le bagage pour le faire, donc du coup, j'ai décidé de passer et de réaliser une formation pour devenir formateur professionnel pour adultes chez KB Résilience, clin d'œil à lui, Cal se reconnaîtra. Et suite à cela, j'ai obtenu toutes les clés pour pouvoir aujourd'hui délivrer des formations de qualité et accompagner au maximum les personnes. D'accord, ça a été un plus pour toi d'avoir cette formation Oui, parce qu'en fait, je commençais déjà à intervenir dans des écoles, mais en fait, je me suis rendu compte que je le faisais sans réelle structure. On est là pour transmettre, mais en fait, être formateur, c'est un métier. Et j'avais vraiment besoin d'avoir les codes, les clés pour réussir à transmettre. Même si je sais, en fait, transmettre, ça ne s'improvise pas. Et clairement, cette formation et cette rencontre avec Cal, à ce moment-là, m'a vraiment permis de me dire, forme-toi, sois clair, comme ça, tu apportes vraiment un service de qualité. D'accord. Pourtant, de ce que je sais, tu dis avoir été timide. Ouais. Comment as-tu travaillé cette transformation pour devenir justement formateur en prise de parole? C'est vrai, quelquefois, ça paraît un peu bizarre quand je le dis, mais c'est vrai. Avant moi, prendre la parole, c'était l'angoisse. Vraiment, je me rappelle encore une fois en DUT, donc technique de commercialisation, on avait des cours de négociation. Et en fait, on devait négocier, réussir à vendre des produits et services. Et on était avec l'intervenant. Ce jour-là, on avait fait un exercice filmé. Ma posture, elle était incroyable. J'étais comme ça, je regardais le professeur comme ça. Et en plus de ça, j'avais les épaules qui descendaient un peu. En fait, le retour qu'il m'a fait, il m'a dit, mais je pourrais jamais acheter ce que tu proposes. Tu m'as fait peur, en fait. Je me suis dit, mais attends, moi, Josué, je ne peux pas te faire peur. Je suis doux, sympa, etc. Et en fait, ce jour-là, j'ai pris conscience qu'en finalement, la posture, la communication non verbale et paraverbale parlent énormément. Donc, j'avais tout intérêt, à un moment donné, à me dire, faut le travailler, faut faire quelque chose. Et comment tu as fait? Alors, comment j'ai fait? Je me suis fait violence. Clairement, cet exercice-là qu'on a fait, plusieurs passages à l'oral, dans mon cursus de formation en communication, énormément de présentations à l'oral. C'était pas facile. Souvent j'avais une feuille, je me cachais derrière, je regardais le support, je regardais pas les gens. C'était très compliqué. Mais en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que à un moment donné, tu commences à essayer certaines choses et tu as un retour positif. Du coup, tu gagnes en confiance. Tu dis, ah ouais, finalement, je suis peut-être pas si mauvais. Est-ce que tu as fait un peu comme beaucoup le font, se sont entraînés face caméra seul pour essayer de voir justement comment te corriger, t'auto-corriger et répéter? Oui, tout à fait. Alors, au début, je ne le faisais pas. Au début, je ne le faisais pas du tout. Mais en fait, j'ai pris conscience d'une chose, c'était déjà, si tu veux être bon, commence juste par préparer ce que tu veux dire. Première étape. Donc effectivement, tu répètes, tu es tout seul, miroir, un peu de caméra, mais au début pas trop, parce que la voix, tu l'aimes pas trop. Ce que tu renvoies en image, t'aimes pas trop. Et en fait, tu te dis, ça se travaille, il y a certainement quelque chose à faire.
Et voilà, au fur et à mesure, j'ai réussi à travailler ça. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise pour le faire. Mais le chemin a été long. Oui, c'est un beau chemin quand même, sachant Merci. que tu as été timide et que tu as su surmonter et dépasser une peur en fait. Tout à fait, c'est vrai. C'était une peur. Tu es passé de salarié à indépendant. Comment est-ce que s'est passée cette transition? Est-ce que ça a été facile d'emblée? Ou quels ont été tes défis en fait? Honnêtement, jamais j'aurais pensé un jour être à mon compte. Pour moi, dans ma tête, j'étais, prédestiné à être un bon salarié. J'utilise bien ce terme, bon salarié, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'au final, alors que ce soit les parents ou l'entourage, travaille bien à l'école et un bon job. Mais généralement, dans le bon job, c'était travaille bien, soit un bon salarié, quoi. Je veux dire, comme un bon soldat, on te demande de faire les choses, tu fais, tout se passe bien. Ça, c'est tes parents qui t'ont transmis un peu cette façon d'être, de penser en fait au départ. Il faut être un bon salarié ou c'est la société en général qui t'a reflété ça? Je pense que c'est surtout la société. Je pense que c'est surtout la société parce que, le salariat, ça a ses points positifs en termes de sécurité d'emploi, en termes de aussi développement aussi peut-être changement de poste, etc. Et c'est aussi ce qui m'a permis chez SNCF de passer de chef de projet communication à responsable communication avec une petite équipe à manager. Donc ça, je trouve ça top. Mais je me suis juste rendu compte qu'à un moment donné, j'avais d'autres idées. Et le fait d'être dans ce cadre-là venait un peu m'apporter quelques contraintes. Et ça, j'ai pas trop aimé et je me suis dit, bon, si c'est pas ce chemin-là, il en existe un autre. J'essaye, je verrai bien. Et donc c'est comme ça que je me suis mis à mon compte, mais ça n'a pas été facile parce que directement à la sortie de diplôme, salarié chez SNCF, j'avais toujours connu que ça. Mais voilà, c'était aussi le challenge, j'aime bien les challenges. Déjà avec la prise de parole, c'était clairement un challenge. Et là, je me suis dit, je vais essayer. Je vais essayer de me mettre à mon compte. Du coup, tu as quitté ton travail pour te lancer ou tu as gardé quand même une roue de secours Alors, roue de secours. Je pense que dans la vie, ça peut être intéressant de faire des choses en essayant de prévoir un peu. Surtout en fonction aussi des responsabilités qu'on peut avoir par ailleurs. Donc du coup, en fait, j'ai pris une année de mise à disposition pour création d'entreprise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis encore rattaché à SNCF. J'ai aucun avantage, j'ai aucun salaire, aucune rémunération. Le train avec ses avantages, c'est fini depuis que je suis parti, malheureusement. Mais pendant 3-4 ans, je peux être à l'extérieur de l'entreprise. Chaque année, l'entreprise me contacte pour savoir qu'est-ce que je fais. Là, j'en suis à la moitié de mon parcours. Clairement, aujourd'hui, la volonté, c'est de continuer ce que je fais ici. Mais voilà un peu la roue de secours que j'ai décidé de garder. Après, à un moment donné, de toute façon, il faudra faire un choix ferme et enchaîner sur une des voies. Là, actuellement, tu pencherais plus vers justement le côté indépendant ou tu serais prêt à retourner à la SNCF? Aujourd'hui, la réponse, c'est indépendant à 100%. En fait, j'ai vraiment apprécié mon parcours là-bas. Et sans ce parcours, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Effectivement, pour répondre à ta question, aujourd'hui, je me dirais 100% indépendant. J'ai appris trop de choses en fait. En 2 ans, ce que j'ai pu découvrir, ce que j'ai pu aussi apporter aux personnes, en fait, je me sens quelque part beaucoup plus utile. Pas que je ne l'étais pas chez SNCF. D'ailleurs, ce parcours-là a été très important. J'ai beaucoup appris là-bas. Mais aujourd'hui, je me sens d'être beaucoup plus... c'est plus concret pour moi. Quand j'anime un événement, c'est concret. J'apporte dynamisme. Je veux dire, on le voit tout de suite. Dès lors que j'accompagne quelqu'un en prise de parole en public, c'est concret. Et je pense que c'est vraiment ce dont j'ai besoin aujourd'hui pour apporter réellement quelque chose et le sentir derrière. Justement, est-ce que tu as une anecdote à laquelle tu es fier et tu peux nous raconter ce que tu as pu apporter et qu'est-ce qu'au final ça t'a apporté aussi? Clairement, dans mes formations en prise de parole en public, à la fin, je suis toujours super heureux. Parce que ce soit dans mes accompagnements collectifs, donc quelquefois avec des salariés, ou même en individuel,
En fait, je me rends compte que dans l'accompagnement et le temps que j'ai passé avec la personne, il y a déjà une évolution. Et quand tu reçois des retours du style merci Josué, parce que grâce à toi, je me sens beaucoup plus à l'aise, ou maintenant grâce à toi, quand je fais des vidéos face caméra, j'arrive à poser de la gestuelle, j'arrive à regarder mon public, etc. Je me dis ok, je suis fier d'avoir choisi cette voie-là pour concrètement apporter aux personnes. Donc en fait, voilà, des anecdotes, des exemples, je pourrais t'en donner plein. Mais clairement, c'est vraiment, je me rends compte que c'est vraiment ce qui me fait vibrer. D'accord. Et comment est-ce que tu es allé à la rencontre de tes clients au final? La rencontre des clients, c'est quand même quelque chose de fort. Parce que au tout début, quand j'ai commencé, je me suis dit, bon, première étape, commence par en parler autour de toi. Tes anciens collègues, ton entourage. Et en fait, je me rends compte à quel point le réseau, c'est archi puissant. Le réseau, c'est vraiment archi puissant. Aujourd'hui, je pense que 60-70% de mon activité est réalisée grâce aux personnes de mon réseau. Alors, quand je dis mon réseau, c'est soit des personnes que je connaissais déjà avant ou des personnes que j'ai rencontrées après. Je suis ambassadeur des cafés business à Strasbourg. Et en fait, les cafés business, c'est vraiment le lieu de rencontre pour entrer en relation avec d'autres entrepreneurs, avec des dirigeants d'entreprise en fait, tout simplement apprendre à se connaître et se découvrir. La finalité, c'est est-ce qu'on arrive à travailler ensemble, oui ou non. Et en fait, ce qui est rassurant aussi, c'est que quand j'étais salarié, j'étais toujours dans une équipe. J'aime le côté collectif. Et pour moi, l'un des défis aussi, c'était de me dire, je bascule en indépendant, je vais me retrouver tout seul. Grâce au café business, ce que j'ai retrouvé là-bas, c'est vraiment quelque chose un collectif, finalement avec d'autres indépendants aussi, qui sont également dans la même situation que moi. Et donc en fait, voilà, faire toutes ces rencontres, finalement, ça a matché. Et puis voilà, j'ai fait quelques accompagnements. Eucléa, Digital College, j'ai travaillé avec des concessions automobiles, etc. Ce sont des personnes que j'ai rencontrées grâce au café business. Donc vraiment, je pense que ça, c'est l'une des clés. Quand on a son compte, c'est intéressant de se mettre dans un réseau, de rencontrer, de participer à des événements. En fait, il faut se rendre visible, il faut faire savoir, il faut communiquer tout simplement. Quel serait ton conseil pour ceux qui se lancent justement? Ouais, pour ceux qui se lancent, je pense que déjà le premier point, c'est peut-être aller sur Internet, faire un petit listing des événements professionnels qu'il y a dans le coin et y aller. Y aller, tout simplement. En fait, ce qui est intéressant, c'est de rencontrer des gens. Rencontrer, voir avec qui on match, parler de son projet, de son activité. Peut-être que quelqu'un d'autre va dire « Ah je connais un tel, ça peut peut-être l'intéresser ». Et en fait, de fil en aiguille, on avance. On se fait connaître, on avance, on développe. Donc ça, je pense que c'est le minimum. Après, effectivement, il existe différents réseaux qu'on peut intégrer. Et il y en a vraiment de plus en plus. Ici, on a Strasbourg, il y en a déjà quelques-uns. Et tu as mis combien de temps avant justement d'avoir tes premiers clients et avoir une certaine régularité? J'étais encore chez SNCF, que j'avais déjà commencé à poser des pierres du côté de mon activité. Et en fait, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que dès lors que j'ai fait savoir que je lançais mon activité auprès de mon entourage, donc mon réseau pro et perso, il y en avait déjà plusieurs qui commençaient déjà à me faire confiance. Donc ça m'a aussi mis en confiance de me dire ok, je quitte mon activité, donc c'était en juillet 2023. Je commençais un peu déjà à poser quelques briques aux alentours du mois de février-mars. Et en fait, du coup, ça me rassure de me dire ok, bon, je sais qu'il va y avoir un travail à faire pour aller chercher des clients. Mais en fait, les premiers clients sont autour de moi. Donc, c'est pour ça que je le dis souvent. Finalement, le point de départ, c'est le réseau, ce sont les proches qui peuvent aussi parler de nous à d'autres personnes, etc., etc. Donc, quelquefois, on a tendance un peu à négliger notre cercle le plus proche en se disant ils n'auront pas besoin. C'est possible. Par contre, ils connaissent peut-être d'autres personnes. Et c'est là où, en fait, le réseau se développe. J'ai vu que tu as été interviewé sur BFM TV Alsace. C'est bien ça? Alors, je n'ai pas été interviewé, mais je me suis sagement installé sur le plateau pour me mettre en condition psychologique, mais je n'ai pas été interviewé. D'accord,
Très bien. Mais peut-être pour une prochaine fois. Voilà, donc tu as déjà un petit aperçu de Ouais. l'envers du décor, on va dire, sur le plateau. Complètement. Après, c'est vrai que on n'en a pas encore parlé. Passionné d'automobile, il y a 5 ans, j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube. D'accord. Donc du coup, en fait, je travaille dans le ferroviaire, mais le ferroviaire, ça n'a jamais été ma passion. Ma passion, c'est l'automobile. Et déjà avant, je me disais, ok, quelle passerelle je peux mettre en place pour plus tard mettre un pied dans le monde automobile. Et c'est comme ça que je me suis dit, ben, je vous suis. Lance ta chaîne, présente des voitures. Alors moi, ma particularité, c'est que je présente des voitures avec les propriétaires dans 50-60% des cas. D'accord. Parce que je trouve ça intéressant que le propriétaire puisse parler du véhicule. Plutôt qu'une personne qui travaille dans l'entreprise qui, en tant que commercial, bah forcément, l'objectif, c'est de vendre. Donc ça, c'est disons, l'idée principale de ma chaîne. Et elle s'appelle comment ta chaîne? Cocktail Auto. Ah d'accord, c'est marrant le nom, Cocktail Auto. Cocktail Auto, ouais, tout à fait. Alors pourquoi cocktail? En fait, je trouve que le cocktail, il y a quelque chose de très décontracté. Et c'est vraiment ce que je recherchais sur ma chaîne. Tu iras faire un tour, tu regarderas les vidéos. Voilà, on est tranquille. Pas de pression, pas de présentation avec trop de chiffres, trop de trucs. Non, on est dans la simplicité. Je voulais aussi rendre le côté automobile accessible. Tout le monde n'est pas un expert. D'ailleurs, je ne suis pas un expert. J'aime ce monde-là. Et l'idée, c'est d'aider d'autres personnes qui veulent peut-être s'acheter un véhicule en découvrant mes vidéos, en se disant, ok, le propriétaire, il a le coffre, le carburant, l'assurance, voilà un peu comment ça se passe. Donc voilà comment je l'ai lancé. Toujours dans une quête plus tard de se dire, je veux mettre un pied dans le monde de l'automobile et commencer à me faire des contacts dès maintenant. D'accord, donc tu prépares pour la suite si jamais au moins tu as un tremplin pour l'automobile, puisque on sait qu'une chaîne YouTube, ça met du temps à se faire. Ça fait combien de temps que ta chaîne existe? Ouais, ça fait 5 ans que ma chaîne existe. Donc j'ai commencé quand j'étais encore salarié SNCF. Parce que c'est là-bas où je me suis dit, ok, je vais commencer à penser au après. Et donc du coup, j'ai lancé cette chaîne donc il y a 5 ans. Beaucoup de vidéos, alors des périodes, hein. Il y a des périodes au tout début, tu mets le paquet, tu sors une vidéo par semaine, toi-même tu te demandes comment tu fais ça, et ton corps te rappelle que tu travailles à côté, hein. Calme-toi. Donc du coup, tu te calmes et voilà, tu te mets aussi un peu moins la pression. Et donc du coup, aujourd'hui, surtout depuis que je suis à mon compte, j'ai un peu moins de vidéos. Alors, j'ai un peu moins de vidéos, j'ai des vidéos qui sont dans mon téléphone que je n'ai pas encore montées, clairement. Parce que ben, voilà, je priorise voilà, la formation, l'animation d'événements. Mais ça reste quelque chose qui me passionne et surtout là où je suis très content, c'est qu'aujourd'hui j'ai des contacts dans le monde automobile grâce à ma chaîne YouTube. Quelquefois il m'arrive d'être voilà, d'être invité par certaines marques, alors en local déjà, que j'ai rencontré au Café Business pour faire le fil. Et puis aussi, voilà, quelques contacts avec Volkswagen France, BYD France, Citroën, donc voilà. Et ça va plus t'ont loin. contacté pour échanger sur l'automobile ou pour échanger sur ta communication? Est-ce que tu pouvais leur apporter? Alors aujourd'hui, c'est vrai que les contacts que j'ai via l'automobile, c'est pour parler d'automobile. Voilà, j'ai travaillé avec Lexus, avec Hyundai, avec BYD, donc tout ça en local. L'idée, c'était de se mettre d'accord pour valoriser un de leurs produits. Produit, donc une voiture. Et donc moi, le rôle, c'était de présenter ce véhicule sur ma chaîne. Apporter de la visibilité, mettre en avant du coup la concession et l'un de ces véhicules. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la relation se fait plus autour de l'automobile. Mais bien évidemment, j'ai commencé à avoir quelques contacts dans certaines des équipes pour que je puisse également les accompagner sur la prise de parole en public. Donc tu as su en tout cas Oui. tirer parti de cette chaîne pour non seulement faire ce qui est ta passion, Oui. Présenter l'automobile, Tout à fait. être sponsorisé du coup par ces marques-là, et en plus de ça, être sollicité pour ton travail de communicant. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai que au début, voilà, j'y pensais pas forcément. J'avais pas forcément pensé à ça, mais au final, ça se fait. Donc, on y va. Hein. Moi, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner les personnes à être beaucoup plus à l'aise. Donc, que ce soit dans ce monde-là ou pas, finalement, je me rends juste compte de manière globale que la communication, on en a besoin. Voilà, que ce soit par vidéo ou autre, on en a vraiment besoin.
Et après, ça a aussi été formateur pour moi, ma chaîne YouTube. Parce que parler face à une caméra, tout seul, réussir à véhiculer quelque chose, des émotions, c'est du travail. Mais bon, tu le sais, voilà, toi tu es derrière la caméra, mais voilà, tu te rends compte aussi de ce que c'est. Et ça aussi, ça m'a permis d'accompagner des personnes sur la prise de parole en public face caméra. Très bien. Du coup, tu as combien d'abonnés sur cette chaîne? Alors sur cette chaîne, j'ai 4600 abonnés. Voilà. L'idée, c'est de continuer à la développer. Là, je commence aussi à réfléchir pour pourquoi pas étoffer l'équipe, peut-être avoir une personne en stage qui va aussi m'apporter des idées, parce que je pense qu'à un moment donné, on est tellement dans le sujet qu'on fait plus trop attention, puis il y a des tendances, il y a plein de choses. Donc voilà, c'est pourquoi pas aussi avoir du sang neuf, des idées, du montage, du dynamisme pour continuer en fait à développer cette chaîne. Oui, parfois un œil neuf, ça aide à avoir une vision un peu plus claire. Tout à fait. Comment vois-tu l'évolution de ton activité dans les prochaines années? Clairement aujourd'hui, j'ai des projets. Voilà, il y a de l'ambition, il y a des projets, il y a pas mal de choses que je vise. Je ne vais pas forcément tout déployer ici, mais par exemple, l'un des projets déjà pour l'année prochaine, c'est d'essayer d'accompagner beaucoup plus de salariés dans les entreprises. J'ai été salarié et je pense que quelquefois, on est amené quand même à pas mal prendre la parole en public, dans des réunions, dans des événements. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas le faire. Alors que ces personnes-là sont expertes dans leur domaine, etc. Elles savent très bien de quoi elles parlent. Et en fait, je me dis, je veux les accompagner. J'ai été à leur place, je veux les accompagner, je veux les aider. En parallèle, je le fais déjà un peu aujourd'hui, accompagner aussi des étudiants dans les écoles. Voilà, il y a quelques écoles qui me sollicitent pour les accompagner, parce qu'en fait, c'est important. Finalement, les professionnels de demain sont aujourd'hui à l'école. Donc, s'ils sont plus prêts, plus armés à ça, ben, ils sortiront forcément beaucoup plus à l'aise demain quand ils seront dans les entreprises. Donc, voilà un peu comment je vois les choses. Continuer à développer la chaîne et animer toujours plus d'événements pour rencontrer plus de personnes. Bref, continuer à développer mon activité. Et puis après, sur la suite des projets, on pourra en reparler d'ici quelques années. Si tu pouvais parler à ton toi timide, avec toute ton expérience aujourd'hui, tout ton parcours, que lui dirais-tu? Excellente question. Je lui dirais qu'en fait, communiquer, c'est exister. Ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte, c'est que le fait de pas forcément oser y aller, interagir avec d'autres personnes, finalement, c'est comme si on n'existait pas. Et donc ça, c'est vraiment communiquer, c'est exister. Et puis, ce que je me dirais, c'est vas-y, en fait, on va s'éclater. Parce que finalement, apprendre la parole, moi, ce dont je me rends compte, c'est que je m'éclate en fait à rencontrer, à interagir, à parler, à présenter. Mais c'est vrai qu'à l'époque, pour moi, c'était juste angoissant. Et au final, c'est beaucoup de plaisir. Donc, Josué, prépare-toi, forme-toi, vas-y, on va s'amuser, tu vas voir, tout va bien se passer. Y a-t-il un rêve ou un projet que tu n'as pas encore réalisé, mais que tu aimerais beaucoup? Oui, alors, je ne vais pas dire qu'il y en a plein. J'ai encore envie de... Un seul. Elle m'a arrêté Le sur rêve ultime. Le rêve ultime, alors je dirais présenter une émission de télé. Donc devenir chroniqueur alors? Par exemple. Je pense que j'aimerais beaucoup ça. Alors c'est marrant parce que pendant ma formation, donc moi j'ai été formé dans une école de communication, ECS, European Communication School, et en fait on avait un studio. On pouvait faire de la radio, on pouvait faire de la télé. Je me suis toujours dit non mais c'est pas pour moi en fait. Mais aujourd'hui, avec du recul, avec la chaîne YouTube, avec les événements que j'anime, etc., d'où cette photo sur le plateau de BFM TV, je me dis que ça pourrait être sympa. Voilà, en fait, j'ai envie d'apporter voilà, ce que je suis, mon dynamisme et mes idées, pourquoi pas à la télévision. Et je pense que le fait d'avoir lancé ma chaîne YouTube, quelque part, c'était aussi pour me dire, j'ai déjà mon média, ok, je m'entraîne ici, et le reste, on verra.
Tu as déjà fait ou entamé des démarches en ce sens? Oui, alors je les ai pas, comment dire, j'ai pas plus poussé. Je suis quelqu'un qui, j'aime bien quand les choses se font de manière naturelle. Dans la Mais télé, c'est difficile. dans la télé, ouais, je pense que c'est difficile, mais je pense que ça se tente. Et puis si ça se fait pas, je j'aurais pas de regrets parce qu'en fait, à côté de ça, j'accomplis déjà pas mal de choses. J'ai encore tellement d'idées à développer. Mais effectivement, ouais, je pense que la télé, alors avec toutes ses contraintes, hein, parce qu'il y a il y a enfin, il y a les coulisses qu'on connaît pas et qui peuvent être aussi plutôt impressionnantes entre le direct, etc. Mais c'est vraiment une expérience que j'aimerais beaucoup développer et avoir. Avis à ceux qui regardent. Que dirais-tu à quelqu'un qui hésite à se lancer dans une activité indépendante et surtout dans quel domaine aussi humain que la communication? Alors, ta question c'est, Que dirais-tu à quelqu'un ouais, qui hésite à se lancer ouais, et à devenir indépendant? vas-y. En fait, vas-y, essaye. C'est vrai que ce que j'ai remarqué, c'est qu'on est pas mal dans une culture où si tu essayes, tu dois réussir. Ok, on se met déjà un peu la pression comme ça, non? On y va, on essaye. En fait, je me dis, il y a tellement de belles choses à découvrir avec les autres, mais surtout sur soi-même, qu'en fait, l'aventure, quoi qu'il arrive, elle en vaut le coup. Quoi qu'il arrive. Donc, c'est vraiment, vas-y, fonce, essaye. Alors, prépare-toi un minimum, hein, parce que c'est un monde quand même. Il faut, je pense, être un minimum structuré et organisé. Mais il y a vraiment de belles choses à faire, de belles choses à apporter et de belles choses à découvrir. Eh bien, si tu avais un mot de la fin, que serait-il? Le mot de la fin, ce serait communiquer. C'est peut-être aussi pour ça que mon activité, c'est JK Communique. Trouver un nom, c'est vrai que c'était pas évident, mais je voulais trouver quelque chose qui fasse sens. Et en fait, le verbe communiquer, je trouve qu'il est tellement puissant. Il peut y avoir tellement de choses derrière, mais finalement, c'est ce qui va nous permettre comment dire, d'être présent, d'exister, de faire savoir, de faire connaître, de convaincre. Donc voilà, la communication, souvent on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Dites-vous juste que c'est un levier qui va vous permettre de développer, d'avancer et d'exister. Eh bien, Josué, merci. Merci à toi, Déborah. Merci à tutti.